En peut-on imaginer créer, non pas une zone, mais un lotissement industriel sans qu'il y ait un plan d'aménagement global de l'espace et sans qu'on ait tenu compte des particularités du terrain. Je prends un exemple très clair. Lorsqu'un industriel veut acheter un terrain, ben encore faut-il qu'il y ait un vendeur. On a fait un lotissement qui pour moitié est sur des terrains incessibles, inaliénables, parce qu'ils appartiennent à l'État et au domaine public maritime. Écoutez, continuons des erreurs de ce type-là, vous mettrez tous les millions que vous voudrez, ils seront dépensés en vain. Et des millions, on en a dépensé. 50 millions de francs pour détruire les chantiers, autant pour dépolluer le site, 75 millions pour aménager les berges, tout cela pour un terrain inconstructible dans les faits. Il y a une contradiction. D'une part, on a un objectif de précarité d'installation, puisque quand on est sur le domaine public, on est dans une installation précaire, et d'autre part, de vouloir du développement industriel avec beaucoup d'emplois. Généralement, quand il y a beaucoup d'emplois, c'est qu'il y a des bâtiments, c'est qu'il y a des usines, et s'il y a des usines, il y a des fondations, et à ce moment-là, il y a un problème de droit. Il faut pouvoir financer ça, donc il faut droit réel, il faut pouvoir prendre des hypothèques, et les banques, elles n'aiment pas trop financer sur un contrat d'occupation précaire. Gabegie financière, absence de volonté politique, 10 ans après la fermeture des chantiers navals, la situation semble désespérée et pourtant... Mais c'est un coin extraordinaire, on a tout ce qu'il faut pour réussir, pour être heureux. On a ici un dispositif, un territoire qui en toute sincérité doit générer des milliers d'emplois. Seulement, il faut s'y mettre maintenant. Rien n'est perdu, tout est possible à tout moment, moi j'en suis persuadé quand je vois ailleurs ce qui s'est fait. Donc allons-y quoi, moi je dis toujours allons-y.